Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre rendez-vous info de la semaine. Bonjour Marie. Bonjour Franck. Alors après nos actus, dans quelques instants, votre invitée sera Amandine Negotti, nouvelle déléguée générale de Martinique Digital, qui nous parlera de son actualité. Ce samedi 9 avril, on vote pour l'élection présidentielle. 3 candidats se détachent désormais des autres. Emmanuel Macron, qui conserve l'avantage dans les sondages, malgré les récentes révélations sur l'usage excessif des fonds publics pour rémunérer les cabinets de conseil, un usage qui a doublé depuis son arrivée au pouvoir. Marine Le Pen poursuit sa progression au-dessus des 20% d'intention de vote et Jean-Luc Mélenchon progresse également, confirmant sa position de troisième homme. La grande crainte de cette élection reste l'abstention, qui reste une fois de plus d'être élevée. Une étude récente confirme 3 grandes raisons que les citoyens évoquent pour justifier cette abstention. L'offre électorale ne change pas et n'a pas de résultat sur la vie réelle. Deuxième cause, les candidats ne sont pas concernés par les vraies préoccupations des gens. Et en dernière cause, beaucoup d'électeurs pensent également souvent que le résultat de la bataille est déjà acquis. Le nombre de cas de Covid continue de diminuer en Martinique. Malgré la levée du couvre-feu, le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics jusqu'au 9 avril, date à laquelle il sera simplement fortement recommandé, dans tous les lieux clos. Certaines mesures resteront néanmoins en vigueur, l'obligation vaccinale pour le personnel soignant, le port du masque dans les transports collectifs et le pass sanitaire dans les établissements de santé. La mesure la moins populaire reste la nécessité d'un motif impérieux afin que les non-vaccinés puissent se déplacer en avion entre la Martinique et l'Hexagone. Journée porte ouverte le jeudi 7 avril au CFA BTP de la MEP de 9h à 16h30. Une nouvelle occasion pour les jeunes en période d'orientation de découvrir les nombreux métiers du BTP et de la construction. La diva du zouk, Jocelyne Berroir, présente son ouvrage autobiographique intitulé « Loin de la mer », amer en un seul mot. Elle y retrace en collaboration avec Bertrand Dical 40 ans de passion, de musique et de promotion de notre culture martiniquaise. Des travaux d'aménagement d'un ponton et d'aménagement en bord de mer à Lance-Figuier, qui auraient été autorisés par la mairie, provoquent la colère de militants et d'associations environnementales qui s'élèvent contre ce qu'ils considèrent être une forme de privatisation de cette plage publique. Environnement toujours, des centaines de Martiniquais ont pris part ce week-end à la désormais traditionnelle opération Pays Propre qui a permis le nettoyage de nombreux sites naturels. Nous en ferons un bilan dans notre prochain hebdo. Notre invitée après la pause, Franck, c'est Amandine Negotti, nouvelle déléguée générale de Martinique Digital. Nous recevons donc Amandine Negotti, qui est la nouvelle déléguée générale de Martinique Digital. Elle va nous expliquer ce que c'est. Amandine Negotti, nous la connaissions déjà, elle s'était engagée très jeune en politique, et puis je crois qu'elle est partie à l'extérieur de la Martinique, et puis la voilà qui nous revient à la tête de Martinique Digital. Bonjour Amandine. Bonjour Franck. Ça va bien? Oui, je vais bien et vous? Qu'est-ce que c'est Martinique Digital? Alors, Martinique Digital est une association de loi 1901 qui a été impulsée par la CTM et par la préfecture pour justement digitaliser le pays, mais plus principalement fédérer tous les acteurs du numérique qu'il y a dans le pays afin qu'on puisse être avancé, c'est-à-dire que toute personne puisse avoir un site internet, communiquer sur les réseaux sociaux et aussi digitaliser les filières. En ce moment, par exemple, nous faisons de la digitalisation de la filière de l'agrotransformation. Voilà, donc Martinique Digital, c'est porter le numérique et puis c'est aussi donner de la visibilité à toutes les personnes qui agissent dans ce domaine du numérique, comme les ingénieurs, les webmasters et aussi toutes les entreprises qui ont besoin de ce numérique pour se digitaliser. Très bien, donc c'est un peu le chapeau de l'activité digitale publique ou public et privé en Martinique. Moi, la question que je me pose souvent, c'est comment se positionne Martinique Digital par rapport à Martinique Tech, par exemple, ou à la French Tech.
Alors, c'est quoi les interactions? Commençons par la French Tech. La French Tech est une commission de Martinique Digital. Donc, Martinique Digital porte la French Tech Martinique. Donc, la French Tech, pour le rappeler, c'est un label au national qui a été créé par le ministère de l'économie pour créer cette Startup Nation, qui est un peu l'assurance vie de la France, comme le dit Cédric O et Emmanuel Macron. Maintenant, Martinique Tech est une autre association qui agit aussi dans la tech, un acteur du digital. Et nous, Martinique Digital, on est la fédération. Donc nous, c'est-à-dire qu'on fait tous les acteurs comme Martinique Tech, OpenIT, le Closier, d'autres acteurs travailler ensemble et on les met en valeur, on met aussi leurs programmes en valeur. Notre but, en fait, c'est aussi d'être un peu une force de proposition auprès des forces publiques, privées, pour dire, le secteur de la tech, le secteur du digital, ça compte. D'accord, vous êtes une espèce de coordonnateur. La fédération. Voilà, la fédération. Vous fédérez l'ensemble des acteurs du digital. Exactement. Comment on fait pour arriver à la tête de Martinique Digital quand on revient d'Afrique, je crois, du Sénégal, et puis quand on revient aussi d'expériences politiques, hein, on en a parlé un petit peu avant. Alors, est-ce que c'est loin derrière vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse toujours? Alors, comment on fait pour arriver là? C'est le destin. Alors, pas de coup de chance, mais fondamentalement, mon destin, je le dirais, je reviens pas d'Afrique. Donc, j'étais en Europe, donc j'ai que 26 ans pour tous les auditeurs. Donc, j'ai quitté la France, la Martinique du moins, à 18 ans pour faire mes études comme tout le monde. Et en faisant mes études, j'étais un peu une enfant qui n'écoutait pas ses parents. Alors, en plus de faire mes études, j'ai lancé plein de startups. Et notamment, j'ai rejoint une aventure de start-up sur le continent africain dans le domaine de la fintech. Donc la fintech, c'est tout ce qui est finance et technologie. Puis ensuite, j'ai créé ma propre start-up fintech, toujours en restant associée dans ma toute première start-up sur l'Afrique. Donc je vivais en France, mais ma société est basée à Dakar, au Sénégal. J'ai beaucoup fait l'aller-retour. Et donc, comment arriver à Martinique Digital ? Je n'avais absolument pas prévu de rentrer en Martinique pour tout dire, mais il y a eu un élément déclencheur en novembre. J'ai gagné le prix de l'innovation à Innovation Outre-mer de BPI France par rapport à un algorithme que j'ai développé avec mes associés. Et suite à cela, je pense que j'ai eu plus de visibilité, mais c'est aussi le moment où c'était Noël, je suis revenue. Et c'est la première fois que je me suis dit, je n'ai pas envie de donner qu'à l'Afrique. Enfin, je n'ai jamais eu envie de donner qu'à l'Afrique de toutes les façons, bien sûr, la Martinique aussi. Mais j'étais pleine d'a priori. De vous réinscrire aussi un peu ici, quoi. Oui, et puis de donner parce que j'ai vu qu'il y avait du potentiel pendant mes vacances de Noël. En toute honnêteté, avant, j'avais jamais tâté le terrain, en vrai. Et puis là, l'offre de Martinique Digital sort sur LinkedIn et j'ai postulé. C'est tout. J'ai postulé. Après, bien sûr, je pense que, ce qui est bien, et c'est ce que j'ai envie de dire s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est que pour une fois, j'ai un beau CV, certes, mais ce sont mes actions qui m'ont mise là. C'est-à-dire que si on me connaissait à Martinique Digital pour la start-up, ce que j'étais, ce que j'avais déjà fait dans la tech, et je pense que c'est ce qui a fait la différence face aux autres candidats, et en moi. On parle beaucoup de cet enjeu du dépeuplement, justement, du départ des jeunes talents qui reviennent pas toujours en Martinique. Vous pensez que le digital, c'est une lumière dans cette obscurité? Oui, c'est une lumière parce que ça va créer beaucoup d'emplois, ça crée déjà beaucoup d'emplois et puis ça permet, on est une génération différente, on n'est pas attaché aux longues carrières, on reste dans une entreprise 10-20 ans. Le digital, ça permet aussi de créer plus d'entrepreneuriat, plus de liberté, plus de personnes qui peuvent voyager et je pense que oui, le digital est une aubaine pour la Martinique. Il faut vraiment pas qu'on le loupe parce que louper, l'espèce de changement numérique qui nous attend, on parle déjà de métaverse avec Facebook, c'est louper l'avenir de la Martinique tout simplement. Et nos décideurs qui ont entre 50 et 70 ans ou plus parfois, ils sont sensibles à la chose, ils vous écoutent. Alors, vous n'êtes pas là depuis très longtemps, mais est-ce que vous avez le sentiment que vous allez avoir les moyens de travailler? Oui, tout le monde est sur ce sujet, que ce soit les grosses entreprises privées, que les politiques publiques. J'ai déjà beaucoup de rendez-vous programmés en ce sens. Oui, ils nous écoutent et puis de toutes les façons, ils n'ont pas le choix, parce que le digital, ça passe sous sa casse. Donc voilà, oui, ils nous écoutent. Très bien. Pour parler d'autre chose, on vote ce samedi. Alors nous, ici, on vote samedi pour l'élection présidentielle. En France, ils votent dimanche. Vous allez voter? Oui, bien sûr. Je vote toujours. D'accord.
Qu'est-ce qui explique pour vous ces taux d'abstention énormes? Alors, énormes chez nous, mais importants aussi en France pour une telle élection. On est autour de 20-30% d'abstention en France et ici, on est à près de 60% d'abstention. Oui, alors bon, je ne me permettrai pas de parler au nom de la population martiniquaise, mais il y a déjà une question de représentation. Nous votons peut-être plus pour les élections municipales. Enfin, selon moi, le rôle politique le plus important en Martinique, le mandat, en tout cas, c'est le rôle du maire, c'est la personne dont nous sommes le plus proches. En revanche, les élections présidentielles, on pourra jamais oublier notre histoire, notre statut qui font que on se sent toujours plus éloigné. Et puis, chaque année, il y a toujours un peu plus de candidats. Cette année, les jeux ont l'air d'être les mêmes que ceux d'il y a 5 ans. Donc, bon, je peux comprendre. En tout cas, souvent, l'abstention, elle est toujours notable au premier tour. Au deuxième tour, bon, bah, c'est plus facile parce qu'il y a moins de candidats. Et puis, on n'est pas sensibilisé. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment de travail qui est fait sur le territoire pour apprendre à notre peuple, c'est quelque chose que je dénonce, au-delà des candidats, qu'est-ce qu'un programme politique, pourquoi ils veulent et à quel point voter est politique sur nos salaires, sur notre vie, sur notre environnement. Je pense que c'est un peu ça, mais ce que je note en premier, c'est le manque de représentation. Très bien. Merci Amandine Negoti. Merci à vous. Bonne continuation à Martinique Digital, merci. À vous au sein de Martinique Digital. Merci à nos internautes, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et à la semaine prochaine.